Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son jury. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer une personne que je ne connais absolument pas. Elle s'appelle Emmanuelle Mazeran. Elle m'a été recommandée par Nicole Dron. Alors Nicole Dron, vraiment, je l'adore. C'est vraiment une femme bienveillante, avec tellement d'amour. On a déjà fait deux émissions avec elle. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à les regarder. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Emmanuel. C'est vraiment une personne avec un grand cœur. Je l'aime énormément. Elle a vécu comme moi une EMI. Il faut absolument que tu l'interviewes pour qu'elle puisse te raconter son histoire. Et bah, moi, je dis bah, bien évidemment. Donc voilà, aujourd'hui, on reçoit Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anne-Hélène, ravie d'être au milieu de mes amis spirituels et de connexion d'âme. Exactement, je sais, ça c'est vrai. On se rencontre d'âme à âme. C'est comme Exact. une grande famille d'âmes. Ça, c'est ça. Être en connexion, c'est aussi être profondément complice sans forcément tout dire. On se comprend au-delà des mots. C'est vrai. Alors Emmanuel, donc voilà, c'est Nicole. Elle m'a dit, il faut absolument que tu interviewes Emmanuel. Et Qu'est-ce Nicole. qui t'est arrivé? Explique-nous. Alors, ça m'est arrivé, pardon, il y a 30 ans. J'étais une maman solo avec tout ce que pouvait vivre à l'époque. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution dans les prises en charge des mamans isolées ou souffrantes d'un père violent. Tu Euh, avais quel âge? J'avais 33 presque, Ah, dans mais les- t'es super. en Ah, mais tu 1994. t'es super jeune, hein? Maintenant, j'en ai 63 là. Bah écoute, Écoute, je suis connectée avec la lumière, mais pas celle du frigo, tu vois. Je ne suis pas dans le frigo, mais bon, peut-être que d'être dans la foi, la paix, ça apaise aussi, hein. Il n'y a qu'à regarder quand on fait des méditations, notre visage se détend, les couleurs reviennent, c'est et vrai. d'être en permanence en connexion avec cet être que j'ai rencontré. Donc, Alors raconte-nous. Donc t'es maman solo, t'as une oui, trentaine j'étais d'années. maman solo et j'étais dans des colères, colère de ne pas pouvoir joindre les deux bouts parce qu'on fuyait, ma fille et moi. J'avais une situation à l'époque et j'ai tout abandonné pour sauver ma fille. Et je me suis retrouvée dans un enchaînement de misère et de pauvreté dans des HLM, pas de salaire ou très peu parce que je faisais des petits contrats et à chaque fois je devais déménager parce que ils nous suivaient. Et dans cette détresse, bien sûr, la pauvreté s'installe, les difficultés pour joindre les deux bouts, pour manger même. Donc ça a été très dur. Je le dis parce que je viens de loin, hein. J'ai fait les poubelles avec ma fille. On ne peut pas l'imaginer, mais on a fait les poubelles. Tu n'avais pas de famille qui pouvait t'aider? Ah non, non, non. La famille, c'était comme beaucoup aujourd'hui, à force de voir du monde, je me rends compte qu'il n'y a pas que moi qui a vécu ça. Quand la famille, t'es bien, ben, tout va bien. Puis le jour où t'es mal, ben, on ferme la porte, hein. Surtout pas quand... Voilà. Mais j'ai pu chercher parce que je suis quelqu'un d'autonome et je suis digne de mes valeurs et je ne voulais pas tendre la main à qui que ce soit, donc je me débrouillais dans ma façon. Et un jour, au supermarché, j'avais l'équivalent de 15 francs pour manger et la priorité, c'était de la viande, du yaourt, enfin voilà, des choses vitales pour ma petite qui n'avait que 4 ans. Et elle arrive devant un rayon de biscuits. Ça m'a marqué au fer rouge. Elle m'a dit, maman, il sent bon le paquet, il sent bon le gâteau. Alors je la regarde, j'ai dit, pause, on ne peut pas l'acheter. On arrive à la maison, j'étais colère parce que même dans la nourriture, je ne Hmm. pouvais presque pas, Tout était compté en fait. tout était compté. Et ça devenait pénible pour moi. Et je la mets au lit le soir et dans cette colère, et c'est là que tout commence, dans une colère mais viscérale, viscérale, que je me suis retrouvée presque à genoux par terre, à me tordre le ventre, à dire, toi, là-haut, parce que je ne croyais en rien, Hmm. toi, là-haut, s'il y a quelqu'un là-haut, eh ben demain, je fais le pire pour sortir ma fille de la misère. Et je vous laisse imaginer le pire. Je me couche avec cette colère. Je me couche avec la haine, la colère, mais contre moi-même presque, pas contre la société, de ne pas pouvoir y arriver, d'être tombée dans ces choix qui m'ont mené à de la tristesse, à des combats permanents. Et c'était mes choix, il fallait que je me regarde en face.
je m'allonge avec tout ce système nerveux très, très tendu. Et d'habitude, moi, je mets beaucoup de temps à m'endormir. Là, ma tête sur l'oreiller, je me vois partir. Je prends une route avec une vitesse, comme si vous étiez dans une voiture sans voiture. Je voyais le paysage défiler, ce paysage, je le connaissais. Comme si quelqu'un là-haut nous emmenait sur une voie familière pour nous rassurer. Et cette voie familière, c'était une ferme de mon enfance où j'allais chercher du lait et la fermière nous donnait du lait. Et nous étions pauvres. Alors, un verre de lait, c'était un verre de lait dans les années 65, 70. Et là, je me trouve devant cette ferme, je dis, je rêve. Je suis dans un rêve. Je me sentais bien déjà. Et d'un coup, plus rien. Un, un écran, ça ressemble à un écran, blanc, laiteux, cotonneux, j'arrive pas à dire les mots. Je suis dedans. Je me vois pas. Je vois pas mes membres, je vois rien. Mais je sais que je fais partie de ça. Et dans cet environnement, je suis tout. Je comprends tout. Et la paix, ça a été la première chose, ça a été la paix. Quelque chose d'immense qui a toujours été en moi et qu'on a oublié parce que les aléas de la vie nous la font reculer. Je me retourne, je vois mon lit, je vois ma chambre, mais ma chambre comme si elle était en négatif. Pas Mhm. vraiment lumineuse sans être lumineuse, noir sur blanc, un Mhm. truc assez flou mais suffisant pour comprendre où on est. Comme si on nous disait, t'inquiète pas, regarde. Et je me regarde et je me vois dans le lit comme une masse, toute recroquevillée, tordue. Et c'est moi. J'ai plus envie d'aller là. Je m'en Mhm. fichais de ce corps. Bien sûr. J'étais au-dessus et j'avais l'impression, sur le moment, c'était pas là. En fait, avec le temps qui a passé, j'ai eu beaucoup de réponses depuis. J'étais sur mon armoire. J'avais l'impression d'être sur l'armoire, la vision, la hauteur. Mhm. Et je me dis, je suis bien. Je me laisse porter. Je me laisse emmener dans un état d'extase, de liberté qu'on ne peut pas imaginer ici. Plus de douleur, plus de souvenirs de ce qu'on boit, de ce qu'on mange, du matériel. On n'a plus aucun souvenir terrestre, sauf une chose que je vais dire après. Et là, j'entends, je ressens d'abord une présence juste derrière moi ici, derrière mon oreille droite. Et sa voix que je n'oublierai jamais et qu'il a tout fait en 30 ans pour pas que je l'oublie, parce que je l'ai encore entendu depuis. Et il m'a dit sa première phrase, ta fille a son chemin. Alors cette phrase, j'ai cru que je me faisais presque gronder. Mais en fait, c'était une autorité. C'était comme si on te dit, ça suffit maintenant, pose pas les mains dans le feu, tu es en train de te brûler. C'est ce qu'on dit aux enfants, arrête. Mhm. Ben, c'est un peu ça. C'est ce ton-là qu'il a employé. Et il m'a dit, non, attendez, il a dit, retourne, non, après ça, il me l'a dit. Il m'a dit, ta fille a son chemin. Et quand il a dit, ta fille a son chemin, mon âme est partie au bout du couloir, parce que ma fille était dans sa chambre. Tout mon amour allait vers elle. J'ai eu envie d'aller vers elle. Il m'a retenu. Il m'a dit, non, recule-toi. Je me recule, je ne peux pas. Je suis bloquée. Et je veux le voir. Donc j'essaye de tourner la tête, il veut pas. J'ai l'impression qu'il a mis une main là, mais il me parlait à l'oreille, mais vraiment à l'oreille, avec sa voix que je n'oublierai jamais. Je le dis et le redis, mais c'est vrai, c'est une voix qui m'imprègne et je ne suis pas la seule à le dire. Il y a des personnes, il y a même un médecin qui a témoigné presque de la même manière que moi, qu'il avait eu aussi cette voix autoritaire et qu'il n'oubliera jamais. Et puis, dans cet amour où j'allais, pour moi, c'était évident. Il fallait que je dise adieu. Il fallait que je donne mon amour à ma fille. Moi, j'étais plus là. Et il m'a été donné de la voir et la chambre est arrivée à moi. Je n'ai pas eu à bouger. J'avais l'impression que la dimension est venue à moi.
Et je vois ma fille, elle, aussi avec sa petite masse, et il y avait un écran blanc devant elle, une espèce de nuage. Est-ce que c'était son âme? Est-ce que c'était son guide? Ou cette distance entre elle et moi était bien posée? On n'accède pas aux vivants et les vivants ont du mal à accéder aux morts. C'est ce que j'ai senti. Et quand j'ai vu ma fille, j'ai vu en fond de vision mon corps. Et mon corps, il était éteint. Et j'ai compris. C'était naturel qu'on meure. La mort était naturelle. Quitter son corps, c'est naturel. Ce n'est ni la mort, ni rien, c'est une continuité. On quitte, on laisse un vêtement et on s'en va dans la grande dimension, comme je l'appelle. Et je m'apprête à l'embrasser. Il me redit une fois, recule-toi. Ça, c'était le signe que j'allais revenir. C'était pas un... Et il me ramène face à mon corps. Et je sens que je descends. Et je ne veux pas. Je lutte. Et là, il me dit, retourne. Nous reviendrons te chercher. Cette phrase aussi est imprégnée en moi pour l'éternité. Je ne veux pas descendre. Il pousse, et je me retrouve sur le côté gauche de mon corps, et il pousse et je lutte. Je lutte pour ne pas revenir. Je me suis même entendu dire pitié, je veux rester là. Pitié. Il n'y a pas eu de pitié. Il fallait que je revienne. Je suis revenue et j'ai même eu une pensée bizarre, bien consciente, où j'ai dit, mon Dieu, je suis revenue à la moitié de mon corps, va savoir qui est dans l'autre moitié. J'ai eu peur d'être dans ces croyances de possession. Enfin voilà, on était... Voilà. Mais non, j'ai été très fatiguée, épuisée. Je ne me souviens pas être allée jusqu'à l'autre moitié. Je me suis arrêtée en plein milieu. Et cette phrase, nous reviendrons te chercher, j'ai cru le lendemain, à mon réveil qui a été bien, bien difficile. Ma fille vient comme tous les matins dans la chambre jouer. Maman, 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 elle me fait la fête. Et là, elle me dit, t'es malade? Ma fille était très pertinente, très pétillante. Elle était en avance sur beaucoup de choses, elle s'exprimait très bien. Et elle me disait, maman, t'es malade? Je dis, pourquoi tu dis ça? Moi, je me sentais bien. Mais je sentais qu'au moment où j'ai dit, attends, je me lève. Mais si, maman, t'es malade, il faut appeler le docteur. Elle a vu que j'avais le visage tout déformé. Oui. Est-ce que j'ai fait un AVC? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a fait que mon corps est resté tordu et comme par hasard, le côté droit, où j'ai senti que je n'ai pas été jusqu'au bout, tout ne s'explique pas et tout n'a pas besoin d'être expliqué. Et je me suis retrouvée comme si j'allais tourner pour poser mes pieds par terre du lit, me lever. J'avais l'impression que mon corps était au ralenti, c'est mon âme qui avançait plus vite que mon corps. J'étais pas encore connectée correctement à mon corps. Et je me suis levée, j'ai attendu un moment parce que je voulais voir mes pieds. J'avais l'impression que je ne les voyais plus. Et j'ai attendu parce que là, j'étais vraiment dans, dans la nausée, un peu comme si j'étais dans l'eau. Et puis je me lève péniblement, je me tiens au mur, j'avance, j'avance. Ma fille qui me suit, j'ai ma puce, appelle le docteur. Elle savait faire avec le cadran. Donc elle appelle le médecin et je me trouve dans la salle de bain. Et ça a été un choc pour moi. Parce que je me suis regardée dans le miroir et j'ai effectivement vu que mon visage était tordu. Je n'arrivais pas à me soulever, mon corps n'était pas tout à fait droit et je voyais le haut de mon front et la moitié de mon visage. Et j'ai reculé parce que mon visage était cireux, il n'avait plus de couleur. Et là, j'ai dit, oulala, ça devient dangereux, je ne sais pas ce que j'ai. Mais j'avais Mhm. la mémoire d'où je venais. Et j'entends encore là, dans la voix qui dit, retourne, ça va aller. J'entends, ça va aller. Hein, convaincue hein, de cette phrase. Je retourne tranquillement dans mon lit, je m'allonge. Bah, une demi-heure, trois quarts d'heure après, le médecin arrive et il me dit, que vous est-il arrivé? Moi, dans ma grande innocence, jeune, bah, je dis, j'ai fait un aller-retour. Pour moi, c'était une évidence. Il m'a regardé, il me dit, c'est quoi un aller-retour? Je dis, bah, je suis partie dans l'au-delà et je suis revenue. Mon corps, j'ai quitté mon corps. Il me regarde, il me dit, vous arrêtez ce genre de choses? Vous allez finir chez les fous, occupez-vous de votre fille et ne parlez plus jamais de ça. Il prend ma tension, j'avais à peu près 7. Il a bien vu que j'avais quelque chose. Mais mon visage était revenu. Ah oui? Oui, D'accord. c'était revenu.
Mais j'ai toujours aujourd'hui des séquelles, hein. J'ai mon Ah côté oui, c'est droit. vrai? Oui, oui, physiquement, j'ai eu vraiment le corps qui a dû. Et là, j'ai une problématique des articulations de ma mâchoire aussi. Donc voilà, ben, je vis avec, hein, tant pis, hein, bon, j'ai pas le choix. Et là-dessus, nous reviendrons te chercher. Elle résonnait en moi à l'infini. Et j'ai cru dans les jours qui suivaient, j'ai dû me mettre en arrêt maladie parce que je n'arrivais plus à connecter avec le monde. J'ai souffert seule de cette remontée de l'au-delà à la vie. Je le souhaite à personne. Mourir, c'est pas difficile. Aller dans l'au-delà, c'est pas dramatique. On continue de vivre. Mais connaître ce qu'on a connu, comme Nicole Dron et moi, on le sait au fond de nous, que le jour où on rentrera, ça sera merveilleux. Mais ce merveilleux, j'en ai des émotions, ce merveilleux, il faut se le construire ici. Parce que j'ai appris quelque chose avec ma colère quand je me suis mise dans ce couloir où j'ai eu la haine et la colère contre beaucoup de choses, où j'étais à genoux, je ne croyais plus en rien. Ça, si j'étais rentrée avec ça, ils m'ont montré le précipice. Quand ils m'ont dit, nous reviendrons te chercher, c'était pour eux qu'ils allaient encore m'initier, parce que j'ai fait une promesse de transmettre la paix à celui qui est open et celui qui est d'âme à âme, comme nous avons dit au début de ce reportage. Nous reviendrons te chercher, mais pour moi, je n'étais pas initiée. Faut pas rêver, hein. On n'apprend pas ça comme ça. On chemine pas à pas, palier par palier. On n'a pas la science infuse sous prétexte qu'on a été de l'autre côté. C'est pas vrai. On l'apprend et on l'apprend d'une seule manière. La fidélité et la constance et la persévérance de cette connexion. Si on n'est pas dans la connexion, dans cette persévérance, et les médiums, les personnes qui ont vécu des EMI, les grands spirituels qui cheminent, ils savent très bien que c'est palier par palier et que la connaissance, il faut être humble devant la grande dimension. On ne détient pas la vérité. Cette, ce mot, cette phrase, nous reviendrons te chercher. Je me suis préparée comme une innocente à partir. J'ai fait ma lettre à ma sœur pour qu'elle récupère ma fille, au cas où c'est fini pour moi. J'ai arrêté de travailler pendant 2 mois, prête à mettre ma vie en off et m'en aller de cette planète. Mais quelque temps après, les deux nouveaux venaient me chercher. Et j'ai refait une autre décorporation qui est venue compléter celle-là. C'était intense ce que j'ai vécu la première fois. Hmm. Je vois que vous avez des larmes aux yeux. Tu as des larmes aux yeux, Anne-Hélène. Donc on est connectés, c'est pour ça. Et quand il m'a ramené, et je le dis dans une de mes vidéos qui s'appelle Le précipice, je me suis retrouvée devant ce précipice où il y avait 3 êtres. Ces 3 êtres sont revenus plusieurs fois. Ce sont des gardiens du passage. C'est comme ça que je les traduis. Peut-être que c'est pas ce nom-là, mais je suis obligée de communiquer avec vous. Donc, gardiens du passage, c'est des mots qui sont validés par mon guide. Et j'étais sur ce bord et j'ai vu le précipice que l'on se crée soi-même parce qu'il dit, mon guide, tu es ton seul juge et ton seul bourreau. Tout ce que tu fais ici-bas, tu l'emportes avec toi. Alors je suis sur ce bord, ce précipice qui n'est autre que ma peine et ma colère et toutes les ombres que j'appelle ici, qu'on emmagasine ici. On va trop loin dans les ombres. On oublie sa lumière. Et on est au bord de ce précipice. Je suis au bord de ce précipice et je vois ces 3 êtres qui flottent. Ils s'adressent à moi, la première phrase. Alors, tu abandonnes? Là, je sens que je suis vidée de tout, de toute mon essence. J'ai aussi remarqué que de l'autre côté, l'âme pleure. Nous pleurons de l'autre côté. Les larmes continuent dans l'au-delà. Et quand il m'a dit alors tu abandonnes, j'ai tenté de répondre, mais il m'a été interdit de parler. Je ne pouvais pas. Ils ont tourné leur tête, ils ont regardé mon guide qui était là. J'ai senti sa présence, il était immense. Et ils l'ont regardé et ils ont répété. Elle a abandonné.
C'est horrible. Oui, c'est horrible. C'est horrible, Anne-Hélène. Quand nous sommes, nous, dans la peine, la tristesse, la colère, la rage, la vengeance, la culpabilité, les regrets, les remords, mais c'est pas horrible ça, dans notre esprit? On n'arrive plus à dormir, on prend des médicaments, on satellise, on se crée des maladies, on se crée tout un tas d'environnements négatifs et on dit c'est la société. Non, 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 non. Il y a une lumière au fond de soi qu'il faut préserver. Nous sommes rentrés avec notre lumière. Nous devons partir avec elle. Et en plus, entre les deux, si on peut l'améliorer, eh bien, on l'améliore. Avec le meilleur de cette vie, sans aucun jugement d'autrui. Et les personnes qui font du mal, les criminels et tout ce que vous pouvez imaginer, même les hauts politiciens, les gens à pouvoir, les gens dans la rue qui donnent le coup de pied dans un chat, même ça. Et les suicidaires, les gens qui veulent se faire du mal à eux-mêmes, à trop manger, à trop boire, à trop fumer, à trop se droguer, c'est une forme de suicide. Eh bien, quoi qu'on fasse ici-bas, on se retrouvera devant ce précipice. Et le précipice, c'est nous qu'on le construit. C'est nous. C'est pas eux. Eux de l'autre côté. Ils sont amour, clémence. Et jusqu'au bout, c'est pour ça que j'appelle mes ouvrages la clémence. Et jusqu'au bout, ils nous donnent leur miséricorde. Et ils sont là parce qu'ils nous aiment. Et ils savent c'est difficile. Vous allez vous dire pourquoi on est là sur Terre, alors à quoi ça sert? Vous avez demandé à venir. Vous avez demandé à faire de cette planète et de cette vie ici une évolution, une clarté, de la lumière. Et eux, ils nous trouvent courageux d'être ici. Ils nous aiment. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et quand je me suis retrouvée devant mon propre précipice et qu'ils ont dit, elle a abandonné, mon guide a mis la main sur mon corps, ici, devant moi. Il m'a empêché de tomber. Il m'a encore sauvée. Et il a mis les mains comme ça parce que je les ai vues, ses mains. Je vois tout le temps ses mains. Et il dit, elle est innocente. Laissez-lui une chance. J'ai demandé à transmettre. J'ai demandé à donner les messages. J'ai demandé à être une humble messagère. Quiconque veut un message, salam alek. Tout le monde peut se servir. Il dit, mon guide, assieds-toi à la table. Arrête de tourner en rond, je te sers. Arrête. Et là, assieds-toi. Apaise-toi. Trouve ton silence. Et moi, j'ai appris ce silence. Tous les matins, quand je suis encore en vie, que mes deux pieds sont au bord de mon lit, comme la fois où j'ai repris mon âme et mon corps sur cette planète, je dis merci. Je dis aujourd'hui, c'est un jour de miracle, parce que je ne peux donner que ce que j'ai et je ne peux pas donner en dessous de ce que je n'ai pas. Alors remplis-moi. Et comme ça, je partage. Nous n'emportons rien avec nous. Nous n'emportons même pas la mémoire de l'eau qu'on boit, de la nourriture, des biens terrestres qu'on a. Quand on sait ça, mais qu'est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on lâche tout? Et qu'est-ce qu'on se dit tous les matins pour ceux qui souffrent de la nourriture ou de l'alcool ou du tabac, peu importe, des addictions qu'on puisse avoir? On regarde la première chose qui est vitale, c'est l'eau et la nourriture, en se disant, toi, je te reçois dans mon corps, parce que tu m'aides à traverser cette planète. Pour ma lumière, je t'honore et je te respecte. Et je prends cette nourriture et je la mets comme si c'était pour moi un trésor. Parce que On c'est l'oublie souvent, ça. oui, on oublie. On oublie même, et ça, mon guide me l'a dit, écoute le souffle qui est en toi. Tu crois que c'est naturel? Non, écoute-le. Tu fais le même bruit que la planète Terre et tu respires avec elle. Le jour où tu rentres, tu lui rends tout. Tu rends le dernier souffle à la Terre. Elle t'aide à traverser. Respecte-la, c'est ta mère. Elle te donne à boire et à manger. Respecte ce don que tu as reçu pour avancer et pour une seule direction, rentrer avec sa lumière. Rentrer avec sa lumière. Et ne pas rentrer avec les ombres. C'est le seul message que je dis. Et au bord du précipice, il y a toujours ce moment où ton guide va se mettre là et il va dire, alors, qu'as-tu à me dire?
Et si tu lui réponds, j'ai fait de mon mieux, c'est tout. Je pleure parce que c'est fort. Il faut le dire. Il faut que ça soit sincère, parce que quand on est de l'autre côté, on n'est pas dans l'hypocrisie ou dans je me voile la face. On est dans la stricte vérité de soi, de son âme. Toi, Anne-Hélène, le chemin que tu fais, les lumières que tu poses, c'est un chemin de lumière et tu es servi. Tu es servi et les voies sont ouvertes. Je pense au chirurgien avec ses mains en or. Je pense au balayeur qui est au bord de la route et péniblement, il nous nettoie nos trottoirs pour pas qu'on trouve des détritus le matin en se levant. Je pense à toutes ces personnes qui sont au service de la société. Je pense aux enfants qui ont besoin de croire en leur planète, en leur avenir. J'ai reçu un enfant. J'ai reçu un enfant de 12 ans, sa mère en détresse. Cet enfant voulait en finir avec sa vie. Comment on peut finir avec sa vie à l'âge de 12 ans? Quand il a passé un moment avec moi, avec les messages de mon guide, je lui ai dit, qu'as-tu retenu de notre échange, de, sa, de son petit corps, mais de son âme de grand sage, où il a compris très vite, parce que les enfants, ils comprennent à vitesse grand V, il a dit, j'ai compris que tout ce qu'on fait ici, de l'autre côté, c'est agrandi. Alors, agrandissez l'amour. On ne vous demande pas d'aller changer la planète. Changez-vous vous-même. Portez ce rayonnement et slalomer. On n'est là, pas là pour porter. Il y a des âmes ici sur Terre qui sont préconçues de leur promesse d'aller combattre le mal, comme les docteurs, les militaires, la police, des gens qui sont là pour établir un ordre et ils ont cette âme pour le faire. Moi, je ne pourrais pas être chirurgien. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas non plus être militaire. Voilà. Mais il y a des gens qui ont des prédispositions naturelles de faire des chemins ici par leur profession matérielle et tangible de la terre pour exprimer leur âme. Et si leur métier est dans la lumière, est-ce qu'on pourrait prétendre à la hauteur de notre main, à la hauteur de ce qu'on peut atteindre? Un monde parfait, un monde fait de lumière, de paix. Parce que la paix, c'est la perfection. La paix, c'est tout. Et on l'a, hein. On l'a juste oublié. On l'a juste oublié. On a oublié d'où on venait. La vie, les tumultes, les rages, les crises, les intox, non? Et ta propre liberté. Et ton âme, tout autant que tu construis tes lumières ou tes ombres, tu les emportes avec toi. Et au début, quand j'ai raconté que je me suis penchée sur ma fille pour lui dire au revoir, quel a été le message? On ne nous met pas dans les EMI pour dire super, on a fait une décorporation. Non, derrière une action d'un guide, d'une entité, d'un être de lumière, il y a toujours un message. Il m'a laissé approcher ma fille parce qu'il m'a fait comprendre par ce geste d'ouverture, il n'y a que l'amour qui passe. Tant qu'on a aimé, tant qu'on s'est même proprement aimé soi-même, à se respecter, notre lumière est en nous et on rentre dans un monde de lumière. J'ai une question, Emmanuel. Tout ce que tu dis, ça résonne évidemment en moi. Euh, Moi aussi, je chemine. C'est vraiment ça. Je chemine par rapport à les enseignements qui me sont envoyés aussi au fur et à mesure. Et ça, je l'ai compris. Donc, je suis patiente. Il y a des gens qui me disent, ah, mais comment ça se fait que tu ne demandes pas si tu as accès à l'au-delà? Pourquoi tu ne demandes pas toutes les réponses tout de suite? Mais parce que je sais que ça sert à rien et que j'aurai les enseignements au fur et à mesure, que je serai prête et je chemine et je suis juste dans l'accueil. J'ai vu des personnes effectivement dans l'au-delà pleurer, donc je sais que ça c'est effectivement possible. Okay. Et ma question c'est quand ton ange te protège en disant stop, elle est innocente, Mhm. qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Alors, j'ai demandé.
Et j'ai ressenti, parce que quand on demande, c'est pas des mots, hein, c'est une espèce de connaissance qu'on nous transmet à partir du moment où on est curieux, puisque tu es médium aussi, et quand tu es open à une avancée spirituelle, on te donne par message, mais des messages qui s'imprègnent donc carrément dans ton ADN spirituel. Et quand il m'a dit l'innocence dans l'expression du guide, ça veut dire pour lui, je n'ai jamais eu la haine contre quelqu'un. Je me suis toujours fait mal toute seule, mais je n'ai jamais fait de mal à personne. Et elle est là, l'innocence. Ne pas incriminer qui que ce soit, même si on a subi des souffrances, des violences. J'ai été, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, une femme battue. J'ai été battue. On m'a dit, pourquoi tu ne te venges pas? Pourquoi tu ne vas pas aller lui casser sa voiture? Pourquoi faire? La vie le rattrapera. Mm. Je suis persuadée aussi. Et ça l'a rattrapé. Qu'est-ce qu'on peut à ça? On dit c'est les lois de l'univers. Non, c'est ta propre loi de ta propre âme. Tu as fait une promesse en rentrant dans cette planète. Tu as fait une promesse de rentrer avec ta lumière. Si tu as changé de chemin et que tu as préféré les ombres, eh ben, tout recommence. Tu vas dans le pays des ombres. J'ai vu les âmes grises. J'ai vu ces âmes errantes où je leur ai dit, ils étaient sous le même ciel que nous. Je leur ai dit, levez la tête. Regardez, je vous en prie. Regardez. J'ai tendu comme ça. S'il vous plaît, levez la tête. Regardez. Ils avaient la tête baissée. J'imagine le pire de l'humanité ici, qu'on a vécu dans notre histoire. Le pire, je ne dirai pas son nom. Il est certainement dans ce corridor en train d'errer, dans un lieu sans porte et sans fenêtre, où son propre ombre le dévore. Je préfère être dans la lumière, parce que dans la lumière, il m'est arrivé de partir. J'ai vu des animaux. Mm. J'ai vu un petit enfant sauter sur le ventre d'une vache. J'ai vu l'herbe verte, un peu comme la tienne qui est derrière toi, une herbe scintillante, scintillante qu'on dirait une mer de l'eau qui brille, mais c'était vert. J'ai vu des bâtisses d'une beauté. Je veux aller là-bas, tout simplement. Je veux apporter ma connaissance de la terre de l'autre côté. Mm. Alors il m'est arrivé aussi quelque chose, puisqu'ils m'ont dit, nous reviendrons te chercher. Ils sont venus plusieurs fois. J'en fais des petites vidéos, vous les regarderez, elles sont très courtes, hein. Sur ta page YouTube, c'est ça? Pardon? Sur ta page YouTube, on peut retrouver tes vidéos. Elle Oui, s'appelle comment ta page YouTube? EMI/spiritualité Emmanuel Mazerin. D'accord. Alors j'ai vu cette année, voilà, je suis partie. Je ne demande pas à partir. Je ne fais pas des décorporations ou des voyages astro. Ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Je ne touche pas à ce monde-là. Je ne m'amuse pas avec mon âme. Je reste ici, j'ai fait la promesse. Je rentrerai quand je rentrerai. Et au mois de février, il m'est arrivé un voyage que j'appelle le voyage. Pour moi, c'est une décorporation. J'étais dans mon lit. Je le sens quand je dois partir parce que mon sommeil est différent. Et là, tout à coup, je suis assise à la moitié de mon corps. Je me retourne, je vois mon corps. Je suis habituée. Je n'ai plus envie de dire, je veux rester là. J'ai fait la promesse de rester là. Donc, je reste là. Je ne me bats plus comme au début, la première fois. J'accepte. Donc, je suis assise. Et en étant assise, c'est comme si je me retrouvais debout, mais je ne vois plus le bas de mon corps. Je me sens comme si j'existais sur le dessus de mon corps. Et je vois une rivière sombre devant moi. Je n'ai pas le droit d'aller au-delà de cette rivière. En face, il y a une femme. J'oublierai jamais son regard. Elle avait le teint cireux, les larmes, et elle n'avait pas de cheveux, presque pas, très peu. Et elle avait le bras comme ça levé, et elle se grattait. Et elle disait, je ne me suis pas suicidée, on m'a violée. Et elle tirait là. Pardon. Dans ces deux phrases, il y a deux souffrances. Je ne me suis pas suicidée, et on m'a violée. À côté d'elle, il y avait les trois êtres, les gardiens du passage, qui sont sombres parce qu'ils portaient sa sombreur à elle, c'est Mm. sombre à elle. Oui, ça noirceur. Oui, mais ils avaient un liseré lumineux autour. Vous voyez que
Ils étaient eux-mêmes de la lumière, mais ils étaient face à une ombre. C'est le message visuel qu'ils m'ont transmis. Et elle criait. Moi, je ne bougeais pas. Je regardais juste ses yeux. Je n'arrivais pas à avancer, on m'a bloqué. C'est comme si je ne pouvais pas avancer. Ça ne m'était pas autorisé. Un des êtres arrive sur moi comme ça. Il se penche et il dit une seule phrase, parce que c'est comme ça qu'ils s'expriment, les guides. C'est toujours des phrases très courtes. Que comptes-tu faire pour elle? Est-ce que toi, tu avais le sentiment que tu avais un moyen d'action, que tu pouvais faire quelque chose pour elle? J'avais l'impression que je n'étais pas éveillée aux capacités que je pouvais avoir. C'est ça, je me suis dit, la première sensation, j'ai pas dit comment je vais faire. C'est le lendemain dans ma vie, quand je me suis réveillée et que j'ai pris ma vie normale, euh, la question, je l'ai posée. Qu'est-ce que je dois faire? Mais comme je suis partie en voiture, mon mari a vu le matin que j'étais pas j'avais vécu quelque chose. Il le sait, ces moments-là, il le sait. Donc, je prends la voiture et dans la voiture, c'est un peu comme un tabernacle. Et là, je pose la question. Je suis toute seule. Tu le sais, Anne-Hélène, on parle comme ça. Nous, les âmes qui ont un pied de l'autre côté, on parle. On n'est pas des fous. Et on dit, et je dis, je ne sais pas qui tu es. J'ai senti ta peine et je vois encore tes yeux. Mais si tu attends quelque chose de moi, alors voici ce que je peux te donner. Une prière. Je t'envoie toute mon âme et ma lumière sur toi, pour que tu sortes de tes ombres avec toute ma force. C'est tout ce que je peux faire. Je peux vous aider, vous, les gardiens, à vous donner ma lumière pour l'aider. C'est tout ce que je peux faire. C'est pas le monde du matériel. Je peux pas lui faire Hmm. un cadeau, je peux pas l'emmener en croisière, je peux rien faire. Juste ma prière, mon amour, mon cœur. Une semaine après, je reçois une dame qui veut me parler, qui m'a vue chez Monsieur Ferrer. Et là-dessus, elle dit, à la fin, est-ce que tu as encore fait des voyages, enfin des corporations? Je dis, ben moi je les appelle les voyages maintenant parce que je pars et je reviens. Elle me dit, je lui dis, c'est bizarre que tu me dis ça parce que regarde, je te raconte. Et je lui raconte la fille. Elle revient quelques temps après, 48 heures même pas. Elle me dit, il faut que je te parle. Je pense que celle que tu as vue, c'est ma sœur. Ma sœur s'est suicidée parce qu'elle s'est faite violer. Elle a établi un départ, elle a pris des cachets, de l'alcool, elle a mis des plantes autour de son lit, elle a fait des lettres à tout le monde, à tout ce qu'elle aimait. C'est pour ça que dans l'au-delà, elle dit, je ne me suis pas suicidée. Pour elle, elle est partie à dire au revoir à tout le monde. Hmm. Et elle a provoqué quelque chose où elle était dans l'ombre. C'est ça que je dis, faites attention de ne pas rentrer avec vos ombres. Et puis, je lui ai dit, écoute, j'ai prié pour elle, mais si tu veux, on peut s'unir toutes les deux, ça sera encore mieux. Tu es sa sœur. Et on était ensemble. Et je fais encore de l'écriture automatique ou du dessin aussi. Le dessin. Ce jour-là, il n'y avait pas de message écrit. Il y avait juste un dessin. J'ai vu deux êtres dans mes dessins et cette âme, qui est cette fille, que j'ai compris que c'était elle, elle était entre les deux et ça montait. Ils l'ont sortie. Sa sœur, qui fait un métier extraordinaire, accompagnements aux soins palliatifs dans les hôpitaux. C'est pas rien. Elle m'a dit depuis, Emmanuel, elle m'a dit depuis, Emmanuel, je mets tes vidéos et je les écoute dans le casque et les messages de ton guide, je les transmets aux âmes qui vont partir de l'au-delà, dans l'au-delà. Hmm. Et un papy qui était amorphe, inerte, prêt à partir, le corps ne réagissait plus. Elle a dit, j'ai posé ma joue contre la sienne et j'ai répété les mots que j'entendais dans tes vidéos. Et le monsieur lui a dit, vous êtes une lumière. Hmm. Et il s'est endormi. Il est passé de l'autre côté. Des messages comme ça, m'ouvrir à des âmes, le monde est beau pour moi. On a juste oublié. Et je ne veux pas donner de l'importance aux ombres. Et les ombres, on les combat tous les jours. Ça fait partie de notre lot, ici, de nos promesses. Qu'elles soient intérieures ou extérieures, on n'a pas à accepter les ombres. On est là pour notre lumière et celle de la planète et bien sûr de notre prochain. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, c'est d'augmenter notre lumière. Et je dis aussi,
Quand nous irons de l'autre côté, comme toi, Anne, avec ton chemin, nous allons partager encore ça. Mm. Tu vas voir. Tu vas voir comment on va être entouré de toutes les âmes qui viennent s'abreuver à cette lumière qu'on aura engrangée. Mm. On finit pas de partager et de grandir. J'en suis persuadée. Oui, Effectivement, tous tes messages me parlent. Parce que dans mes conférences, c'est allumer la lumière. Tu vois, moi, souvent, ce que je dis, c'est ce que j'aime faire dans mes conférences, c'est rallumer la lumière dans les yeux des gens. Et je parle beaucoup de lumière. On est sur Terre pour créer de la lumière. Comment on crée de la lumière? Par notre joie, par notre amour. Donc, tes messages résonnent vraiment énormément. Moi, c'est pour ça que j'ai eu de l'émotion tout à l'heure. oui, Tu vois? tu t'es mouché, Ouais, tu as essuyé tes yeux. ouais, j'avais beaucoup Je d'émotions. te donne un message du guide. Tant que tes larmes coulent, pour moi, ce sont des prières. Je les entends. Mm. Les larmes, c'est quelque chose qu'on emporte avec soi. Mm. De joie ou de peine. Comment tu as fait pour sortir de ta précarité, du coup? Ah, T'arrives, eh t'es dans bien, une grande précarité, qu'est-ce qui s'est passé? alors j'ai été isolée par les humains. Ils m'ont pris pour une folle. Même ma famille m'a isolée énormément. Et au lieu de m'apitoyer, je savais où j'ai été. Je savais qui était cet être qui est venu me voir. Plein d'amour. Pourquoi j'irais gâcher ça? J'avais l'amour de lui en moi. Alors je l'ai exploré. J'ai fait de ce temps de précarité, comme tu l'appelles, qui n'en était pas un. Pour moi, c'est un temps de richesse et de repos. J'ai eu des aides sociales. Ils m'ont aidé. J'étais en maladie. Je ne pouvais plus. C'était reconnu. Hein. Pour eux, j'étais en dépression. Donc voilà. Mais ce n'était pas une dépression. Pour moi, j'étais en train de remonter. Et il me fallait ce temps de recul, ce Mhm. temps de miséricorde que je me suis accordé, de clémence à moi-même. Parce que agis et j'agis avec toi. C'est ce qu'il dit. Et je me suis mise dans l'écriture automatique. Et j'ai rempli des cahiers entiers. J'ai eu des dialogues, j'ai eu des échanges, qu'aujourd'hui j'en ai fait des ouvrages, mais qui ne D'accord, sont que les premières portes, parce qu'en 30 ans, tu te doutes bien qu'on ne peut pas tout mettre dans deux petits livres, que j'ai voulu petits, succincts et englober un peu le périmètre, mais c'est tout. Pour pas qu'il soit trop cher, pour que tout le monde puisse y accéder. Mais en fait, il y a encore tant et tant de choses. C'est pour ça que je communique via vidéo avec des images. Aujourd'hui, la technicité me permet d'utiliser les images, le son, et je suis formée pour ça en plus. Donc voilà, j'étais agent de communication de l'image. Là-dessus, je m'éclate un peu, voilà, mais je utilise les messages de mon guide. Et cette précarité, je m'en suis sortie comment? Pour revenir à ta question, donc je suis chez moi et j'accepte. Je vais taper à une porte d'une aide sociale. Avant d'y aller, allez, Emmanuel, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Allez, Emmanuel, ouvre-moi la porte. Allez, sauve-moi maintenant. J'ai besoin dans ce monde d'accéder à des personnes qui ont le cœur ouvert à ma peine, à ma demande, pour ma fille, pour moi, pour que je puisse encore continuer et aller là où tu veux m'emmener. Et là où j'ai envie d'aller avec toi en plus. C'était ça aussi. J'ai eu envie. Je tape à des portes, la porte s'ouvre. Je trouve du travail. Je me sens bien. Je rayonne. Je rayonne. Je suis en sécurité. J'avance et je suis en sécurité. Et j'ai mis ma fille sur le chemin de la vie. Elle gagne bien sa vie maintenant. Elle a trouvé aussi un emploi. Avec les jeunes aujourd'hui, c'est pas évident. Elle est autonome. Et quand elle a été autonome, ben, je me suis occupée de mon amour. Comment rencontrer l'amour. Et ça, c'est toujours, on va voir des médiums, je veux rencontrer l'amour. C'est normal. Mais l'amour, c'est bien quelque chose. Que la toute-puissance là-haut te regarde et te dit, ah oui, tu le veux, ben, il est en toi. Alors fais le rayon. Émetteur, récepteur. Si toi, tu ne te prépares pas à le recevoir, comment tu vas le recevoir? Même moi, je n'ai pas accès à ce libre arbitre que tu me donnes, ton amour. Est-ce que tu es aussi en capacité de me le donner? Tout comme tu attendrais l'amour d'un prochain, d'une compagne ou d'un compagnon? Ben non. L'amour, c'est quelque chose qu'on a en nous. mm, Quand on l'a en soi, on demande à son guide.
pareil, ouvre-moi le chemin. Et vous allez être intuitivement, pensant que c'est de l'intuition, ou instinctivement attiré par la même lumière que vous. Et ça fait des réussites. Et j'ai rencontré l'amour à 50 ans. Après, tous ces paliers, ces chemins et la précarité, pas à pas. Et jamais je n'ai considéré vivre dans cette dimension où on est dans une latitude et une longitude, où on est quand même dans une zone tempérée, on a un pays qui nous donne la santé, qui ouvre des supermarchés, qui ouvre des aides sociales, du travail quand on veut travailler, on en trouve. Eh bien, on n'a pas à se plaindre. Allez demander aux petits, au fin fond de l'Afrique, dans un désert perdu, où il n'y a ni eau, ni soin, où il est né pour mourir tout de suite, et il est dévoré par des bactéries, par des insectes, par des parasites, et sa vie est courte. Demandez-lui, s'il a envie de trouver son âme. Il n'est pas né au bon endroit. Nous avons été choisis pour être posés là, pour élever notre lumière. Nous n'avons pas le droit de cracher sur la planète. Tout ce qui est à notre portée est à notre portée. Demandez le guide, demandez-lui. Agissez et il agit avec vous. C'est pas lui qui va agir pour vous. Tu es médium, Anne. Tu sais très bien que ça ne peut faire une réussite que si l'autre en face est réceptif. Mhm. J'invente rien. Émetteur-récepteur. C'est ce C'est que ça. j'ai appris avec lui, pas à pas. Et quand on est vraiment en relation avec lui, il nous écarte des dangers. Recule-toi. Et il faut savoir reculer et savoir se détacher de la matière. Où on est accroché à une maison, on est accroché à ci, on s'accroche à son fils, on s'accroche à sa fille, on s'accroche à ci. Non, c'est aujourd'hui. J'ai pas. Demain, on verra bien. Tout ce qu'a dit, comme a dit l'enfant, tout ce qu'on fait ici, de l'autre côté, c'est agrandi. Alors agrandissez, on a tous les pouvoirs. Et le pouvoir de la prière, puisqu'on peut intercéder, nous, ici sur Terre, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour le monde, mais aussi pour l'au-delà, et pas l'inverse. L'au-delà ne prie pas pour nous. Nous avons le pouvoir de la prière ici-bas. Et c'est comme ça. Mais la prière, c'est pas que la religion, hein. C'est juste dire, s'il te plaît, aide-le. S'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin. Ça, c'est une prière. Mhm. Ça vient de l'âme, hein. Et qu'on y pose des jolis mots, c'est encore mieux. Ils résonnent et ils ont une fréquence. Emmanuel, on va pas tarder d'arriver à la fin de cette émission. Est-ce que tu serais d'accord de nous présenter tes deux ouvrages Oui, bien et de sûr. nous dire où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, c'est gentil. Le premier qui est ici, c'est la Clémence de l'Ange. Il raconte Oh. l'histoire donc de Noémie, c'est moi, dans une autre vie. J'ai eu des messages que je venais d'une autre vie de l'époque napoléonienne. Mais le guide, lui, il vous donne des messages d'une ancienne vie pour vous servir ici. Attention à ceux qui croient qu'ils ont eu 10 000 vies. Oui, on en a peut-être eu. Je n'ai pas la réponse. Mais je sais que parce que j'ai reçu, quand on a une ancienne vie, elle nous sert pour la prochaine. Alors j'ai écrit le début de l'histoire de Noémie, qui est moi, à l'époque napoléonienne, où j'ai rencontré mon guide déjà là. Je l'ai rencontré. Et la dernière phrase de ce livre dit, Noémie retourne à la vie sur terre dans le ventre d'une mère qui ne veut pas d'elle. Et j'ai une deuxième vie, donc aujourd'hui, qui arrive et qui est la clémence de l'ange. Souviens-toi de l'éternité. Et là, tout, je traverse ce 21e siècle, tout est dit. Même la décorporation, même l'après, avant les prémices, la décorporation et le chemin que j'ai fait avec mon Ils guide. sont, ils sont sortis il y a combien de temps, tes livres? Alors, le premier en 2022 et l'autre juste après. Mais c'est le D'accord, résultat de tous les cahiers que j'ai écrits quand tu me disais que d'accord, j'étais dans la précarité. J'étais en train d'accord, d'écrire. Je voulais d'accord. mémoriser. Ça, c'était puissant pour moi. Alors, on les trouve dans ma boutique, mazran.sumupstore.com. Là, je dédicace. Je vous envoie une dédicace message de mon guide. Je vous envoie dedans un petit cadeau spirituel. Ouais, c'est un joli paquet.
Et vous les trouvez aussi sur toutes les plateformes. D'accord. Toutes les plateformes. C'est aussi en format papier et en format numérique. Chez mon éditeur, surtout pour l'étranger, nombre 7. Mais je suis maintenant aussi référencée, et ça c'est récent, chez Hachette Livre, qui m'a ouvert la porte sur le monde entier. L'Angleterre, le Canada, les États-Unis, l'Espagne, voilà, et j'en passe des pays. Voilà. Super. Et ça a Merci. été une évolution. Et je ne vois pas ça comme une évolution de vente ou quoi. Je me dis que les messages d'Emmanuel filent à travers le monde. Mm. Et là-dedans, dans le premier, vous avez déjà, c'est presque poétique et presque, j'engage les personnes à commencer par ça parce que c'est parce qu'il y a des détails ici. Et là-dedans, vous avez des clés aussi. Vous avez les messages. J'ai chapitre complet d'un échange de dialogue qui a été fait en 30 ans. J'ai synthétisé, hein, parce qu'il m'a dit beaucoup plus de choses. Des questions-réponses qui va de l'au-delà à l'humanité, Mm. jusqu'à l'amour. Et tout le monde peut s'en servir. Diffuser la parole partout. Voilà. Merci. Je suis très touchée. Il va me falloir un petit peu de temps, tu vois, c'est pour que je digère tout ça, tout ce que tu nous as dit. C'est gentil. Mais ça m'a énormément émue. Je te remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation, Emmanuel. Je suis là grâce à Nicole. Ouais, je remercie énormément Nicole Dron. Nicole, on ne le dira jamais assez. Nicole Dron, qui elle et moi, on s'est retrouvés dans les mêmes détails. Elle prouvait scientifiquement, moi dans mon lit. Et quand un jour on m'a dit, avez-vous la preuve d'un encéphalogramme plat? J'ai dit, quelle arrogance. Parce que franchement, vous croyez que la mort vient vous chercher à l'hôpital? Évidemment. Elle vient Ouais. vous chercher là où elle a envie. Mm. Vous partez, assis sur une chaise, dans votre lit, dans votre voiture, n'importe où. Moi, un matin, j'ai pris le chemin du travail. Une voiture s'est arrêtée tout doucement devant moi. Le type est sorti. Il s'est étalé par terre. Il avait fini sa vie. Il a senti que son cœur allait s'arrêter. Il est sorti. Mm. Voilà. La vie, les EMI, il y a des millions de gens qui vivent ça, mais qui n'osent pas en parler. Et des millions de gens qui l'ont vécu, mais qui ne savent pas partager, qui en parlent, mais qui n'arrivent pas à partager. Et d'autres aussi, qui n'ont pas réussi à reconnecter avec cette lumière qu'ils ont vue de l'autre côté. Cet être qu'on peut appeler un être, puisqu'il parle, il s'exprime. Et chaque voyage est un enseignement. C'est pour ça que je suis humble. Je n'ai pas fini d'apprendre. Je ne suis qu'une messagère. C'est tout. Une belle messagère. C'est gentil. Merci infiniment, vraiment, Emmanuel. Je suis émue. Moi aussi, je suis émue parce que je vois Mm. ton visage, je lis sur ton visage et je lis Mm. beaucoup de choses parce que tu es une belle âme de lumière. Merci. Bravo, bravo, bravo. Mais sincèrement, j'y mets aussi, comme toi, tout mon cœur, toute mon âme pour diffuser justement cette lumière, pour ouvrir le cœur des personnes, pour apaiser, pour réconforter. Et donc, je profite vraiment pour dire que je serai demain vers chez toi, c'est ça, à Oui, Avignon. c'est ça, je ne peux pas y être. Bah, c'est pas grave, donc voilà, en conférence, mais je vais mettre les liens dans la description. Je serai à Dijon mercredi 18 septembre, Orléans samedi 21 septembre, Rennes mardi 24 septembre, Quimper le 27 septembre, Strasbourg le 27 octobre, à Reims hein, avec Nathalie Balassé. On va faire une très belle journée consacrée vraiment au deuil, aux défunts, comment se connecter à l'au-delà. Ce sera donc à côté de Reims le 1er novembre. À Lille, je vais retrouver la bande de Philippe Ferrer le 2 novembre. Ouais, Allez, c'est je suis vrai, trop c'est contente. Et j'ai fini par la Belgique le mardi 5 novembre avant de reprendre l'avion pour la Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est une tu petite es aparté. une internationale. Bravo, bravo. Je suis ravie des chemins que tu fais. Et si un jour tu reviens l'année prochaine sur la région, je serai ravie d'être dans tes conférences. Avec grand plaisir. Dire de Je te, secours. je te remercie, Manuel. Allez, Je t'embrasse très merci beaucoup. fort. Bisous à tout le monde, à tous À ceux bientôt. qui sont là pour nous et pour le reste, hein, parce qu'on Mm. partage. C'est ça. À bientôt, À Bella. bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Les amis, je vous fais, comme d'habitude, des gros bisous. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.